Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo comme je n'en ai pas fait depuis longtemps. Donc c'est une vidéo sur un livre et une artiste que j'aime énormément, Bleut, qui a fait Ulule pour le premier tome de David et Ota. Alors je l'ai depuis un long moment, mais je voulais le découvrir avec vous. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le principe de Ulule, c'est une plateforme de financement participatif. Hop, on me voit, salut. Et donc, Bleut, c'est une illustratrice. Elle écrit depuis plusieurs années. Je vais juste vous montrer un de ses ouvrages que j'ai depuis... c'est un de ses... Je crois que c'est son premier livre publié. Oui, voilà, hop. Donc c'est le journal de l'âme. Il me semble qu'il n'est plus disponible, mais elle avait parlé d'en faire des réimpressions, donc je ne sais plus. Pareil, j'avais participé sur Ulule, donc j'avais eu une dédicace et à l'époque je n'avais pas pu acheter un pack de goodies avec. Hop. Donc son style a pas mal changé depuis des années, mais vraiment j'aime énormément son travail. Et je vous reparlerai un petit peu après parce que j'ai quelques badges avec d'autres de ces personnages qui sont plus anciens. Mais je vais vous parler là de David et Ota. Donc tout ce qu'elle fait est pour public averti. Car il y a de la violence, des agressions à caractère multiple, hop, vraiment le livre est sublime. Donc c'est écrit: deux âmes au destin lié, l'un est le fils d'un seigneur toujours enjoué et railleur. L'autre est le fils d'une esclave au regard profond et grave. Ensemble, ils partiront à la recherche d'un foyer. Tome 1 de David et Ota. On va ensemble. Si vous saviez, ça fait vraiment super longtemps que j'ai envie de le lire et tout ça, mais j'étais très occupée comme vous le savez. Vraiment la couverture est sublime. Donc ça c'est le premier tome. Je vous mettrai en description car en fait tout ce qu'elle écrit, tout ce qu'elle a écrit par le passé est bon. Évidemment, je ne peux pas promettre que ce sera toujours le cas, mais ça semble bien parti pour. Tout est disponible gratuitement. Donc elle publie sur Facebook principalement, sur Instagram et sur Wattpad. Donc toutes les illustrations, tous les écrits qu'elle fait sont disponibles en accès libre. Évidemment, au niveau du livre et des goodies, ça a été retravaillé et vraiment, elle mérite tellement plus de reconnaissance. Son travail est exceptionnel.
Et pour l'histoire de David et Ota, ça fait plus d'1 an maintenant qu'elle l'a commencé. J'avais d'ailleurs voté pour le personnage de David et elle publie chaque jour. Bon, maintenant, je ne sais plus à quel tome nous en sommes, parce que ça fait quand même vraiment très très longtemps et elle est très très productive. Mais elle publie chaque jour soit une partie du récit, ou soit quand elle prend des pauses, parce que quand même c'est un travail gigantesque, hein, il faut le dire. Et bien elle publie donc des petites illustrations, des petites infos. Et en ce moment, elle partage les illustrations du tome 2, qui n'est pas en cours de financement pour le moment, à l'heure où je tourne, mais bientôt, et j'y participerai avec plaisir. Donc vraiment, je vous encourage sincèrement à aller voir son travail. La qualité est sublime. David et Ota, premier voyage. Texte et illustration Claire Lemay, Bloods. Merci à tous les lecteurs et contributeurs d'avoir permis à ce livre d'exister. Vraiment, ce qu'elle fait est sublime. Je vais vous montrer un petit peu les premières pages. Jadis, dans le royaume du Nord, une contrée froide où l'inégalité régnait, vivaient 2 enfants. Le premier était un fils du soleil, un rayon de lumière et de joie qui jamais ne se ternissait. Le second était un fils de la lune, doux et mélancolique, au regard perdu dans le lointain. Tous les opposaient, et pourtant leur destin était lié. Donc ici nous avons Ota, et ici David. Donc, pardon pour... vous savez que j'habite dans une rue très bruyante. Donc là, on démarre l'histoire au niveau de leur enfance. Je vais vous montrer un petit peu comment est fait et découvrir ça avec vous, parce que je ne connais pas. Les mises en page, vraiment, c'est sublime. Je vous laisserai aller découvrir ça directement sur sa page Facebook. C'est si beau, j'adore. Et donc, on suit David et Ota de leur enfance jusqu'à, on va dire, l'âge adulte, là où ils partent au niveau de leur premier voyage. Donc, ce sont des événements bien particuliers et assez durs. Vraiment, quand je dis que c'est pour public averti et quand l'autrice le dit, ce n'est pas pour rien. Mais je pense que ceux qui me suivent, eh bien... ont pour habitude de lire des choses, ne sont pas embêtés pour lire des choses un peu difficiles. Voilà. Mais ensuite, on les suit donc dans leur voyage et le temps passe, il se passe énormément d'événements très très marquants, très dur. Et actuellement, il me semble qu'il s'est passé 1 an ou 2 depuis le départ du premier voyage au moment où Bloods publie l'histoire actuelle. Donc elle ne sait pas ce qui se passe pour le futur. Enfin, elle a peut-être des idées, mais rien n'est écrit vraiment à l'avance. Voilà. Donc, je vais vous montrer les goodies.
donc les illustrations du tome 1, recueil d'illustrations et de croquis en lien avec le premier tome de David Eota. Donc là on voit qu'il est à 15 €, je ne sais plus. Il me semble que j'ai dû payer sur Ulule 75 €, mais je ne suis pas certaine. Bon, vous allez voir après tous les goodies que j'ai, et franchement ça vaut le coup. J'ai eu la possibilité de le faire à ce moment-là, et vraiment la qualité de ce que j'ai reçu en retour le mérite largement. Concernant le journal de l'âme, qui date de 2016, et c'est pour ça que j'ai voulu le présenter. Donc là on voit que c'est le tome 1. Là on voit c'était une... il y a eu aussi des suites. Ces histoires sont très liées les unes par rapport aux autres. Mais celui-ci je l'avais payé 15 € à l'époque. Donc en 2016, et je n'avais pas pu m'acheter de goodies, mais vraiment il était très bien. Hop, je vais vous montrer peut-être à l'intérieur pour que vous voyez l'évolution de ces dessins. La série Dim. Je sais pas si... Oups. Non, il n'y a pas... Je vous montrerai après les badges, mais oui, elle a énormément évolué et c'est une artiste que j'aime énormément. En plus, je l'ai vue en convention plusieurs fois et elle est adorable, donc allez lui donner de la force. Retrouve ce même symbole. Hop, avec une couverture et une surcouverture. Je n'utilise peut-être pas les bons termes, je m'en excuse. Et oui, il faut savoir que bien qu'elle travaille avec un imprimeur de son choix, évidemment toute la mise en page, toutes les textures, tout ce qui est décidé, les décidé et écrit par elle. Hop. Mais par exemple toute cette mise en page bien particulière, c'est vraiment créé de A à Z par Blutz. Hop, je vais vous lire la petite introduction. Dans le premier tome de David Eota, plus de la moitié des illustrations ont été entièrement redessinées. Toutes les autres ont été retravaillées au traditionnel et au numérique. Il y avait deux objectifs à cette démarche. Le premier était d'avoir une cohérence graphique dans le livre. Après tout, il m'a fallu beaucoup de temps avant de trouver le style définitif de l'histoire. Le second était de corriger quelques erreurs qui me dérangeaient dans les dessins pour les améliorer. Mais malgré tout, les premiers dessins de l'histoire méritent d'être mis en avant, que ce soit par nostalgie de les revoir avec leurs défauts et leurs fautes d'orthographe, ou simplement pour le plaisir de les comparer aux nouvelles versions. Je vous laisse en profiter, cet artbook existe pour cette raison. Bon voyage au cœur de l'histoire. Et en plus, les livres sentent vraiment le plastique neuf, le livre neuf et tout, c'est tellement bien. Hop, par exemple, du coup, on a Petit Eota, David. C'est vrai que là, vous les avez en couleur. Alors moi, mon personnage préféré,
c'est Ayel qui n'est pas encore présent au moment de l'histoire, mais que je vais vous montrer après sur les goodies que j'ai. Hop, là c'est quand ils sont déjà plus vieux. Elle utilise divers médiums et énormément d'aquarelles. Hop. Donc ici c'est le père de Ota. Hop. Et David. Ouais, c'est super mignon ça parce que justement, hop, j'ai juste à côté, je vais vous montrer ce petit stickers. Vous voyez? C'est juste trop adorable. Je vais pas non plus... Et ça aussi c'est trop mignon parce que vous allez voir, j'ai cette version pareil. J'attendais de vous le montrer après, mais hop, il y a cette version. Hop. Alors c'est un... De l'autre côté, il y a évidemment David et Ota en chibi. Et donc c'est une version qu'on peut... c'est un dessin qu'on peut colorier, utiliser de l'aquarelle, tout ça, mais honnêtement je ne pense pas le faire et le garder tel quel. Parce que j'aurais peur de l'abîmer. Sans trop vous spoiler. Donc c'est David et Ota avec leurs parents respectifs. Je les aime énormément. Pardon. Voilà. Je vais pas non plus tout vous montrer, mais j'espère en tout cas que ça vous donnera envie de découvrir son travail et d'aller voir. Hop, donc la carte, c'est vrai qu'elle est assez grande, hein, on le voit. Et pareil, c'est une texture un peu particulière que j'aime énormément. Si vous avez vu les vidéos du calendrier de l'Avent, j'ai des cartes, j'ai des illustrations, des prints que j'avais reçus de cette texture et j'aime vraiment beaucoup. Je trouve ça très beau et je trouve le papier d'une très bonne qualité. Ici j'ai une petite carte donc avec le Twitter, le Wattpad, le Etsy et le DeviantArt Rituel et l'Instagram Bleutz Rituel. Oui, parce qu'elle a évidemment une boutique Etsy qui est incroyable. De toute façon, je vous mettrai tous les liens en description et vraiment, je vous invite à revenir cliquer dessus. Hop, cette petite carte juste magnifique. Tous les détails des textures.
texture, de tout. Je trouve ça vraiment sublime. Alors, donc là je vais vous montrer 2, 3. Alors attendez, je suis en train de regarder parce que j'ai l'impression qu'il me manque une carte. C'est très étrange. Je vais voir et puis si jamais il me manque quelque chose, je verrai après, mais j'ai dû mettre ça. Enfin, c'est chez moi puisque je sais qu'il y avait la 4e, mais bon. Je vous la montrerai au cas où, sinon c'est dans l'album de l'illustration. Alors ici, on a un personnage que vous n'avez pas encore rencontré et c'est normal. C'est dans la suite de l'histoire, mais les couleurs sont vraiment très très jolies. Tous les détails et tout, je trouve ça sublime. Pareil, la carte est assez grande. Le format est super bien choisi. Hop. Je zoome un peu. Voilà. Et donc, c'est le personnage de Alda que j'aime. Je pense que c'est mon personnage féminin préféré. Hop. Donc, elle est très très importante, elle est très appréciée par beaucoup. Et elle est mariée avec Elan. J'espère sincèrement ne pas me tromper dans les noms. Je crois que je me trompe dans les noms, un petit peu. Si c'est le cas, je suis désolée. Pourtant, je suis l'histoire assidûment tous les jours, mais bon. Hop, en tout cas, voici son mari. Qui a un lien très très important avec Ota. Donc vraiment, vous voyez tous les détails. Hop. C'est magnifique. Alors là, je vais vous montrer Aiel. Donc, pareil, c'est en chibi. Donc, avec ses chats. J'aime énormément Aiel. Et lui, il a un lien très fort avec David. Hop. Donc, il faut savoir que dans le monde de Bloods, il y a un lore incroyable, vraiment, qui est écrit et développé depuis plusieurs années. Normalement, il y a une 4e carte, mais je ne sais pas où elle est. Je vais juste vérifier parce que si ça se trouve, c'est moi qui me trompe. Ah, mais il y a l'index des personnages à la fin du recueil d'illustrations. Donc, bon après je vous ai pas encore tout montré, mais non, hop. Donc là il y a bébé Ota,
quand il était petit. Esther, la mère de David. Hop. Ce marque-page donc avec... Je l'ai quelque part normalement, mais en fait ils sont double face. Et sur une des faces là, il y a Ethan avec bébé Ota. Hop, Ota de l'autre côté. David, Ota adulte évidemment. David et... Je ne sais plus. Pardonnez-moi. C'est vrai que j'improvise un petit peu. Hop, donc l'index des personnages qui n'est pas mal et qui ne spoil pas trop. Donc Ota, fils d'Ethan et Elisabeth. Ota est un jeune homme passionné et enjoué. Il est l'héritier du domaine de Morte-Bois. Il est étrisse comme race et il a 18 ans. David, fils d'Esther, David est un ancien esclave à la recherche de ses origines. Il rêve de retrouver son frère Hélène, race Orient, âge 20 ans. Ça spoil un petit peu en fait, je suis désolée. Ça spoil même beaucoup. Je vais peut-être couper cette partie au montage du coup. Et je ne vais laisser que Ota et David. Enfin bon. En tout cas, j'espère que ça... Je n'ai pas encore fini. Mais j'espère que ça peut vous donner envie de découvrir malgré mes petites maladresses. Donc, dans cette enveloppe que je n'ai pas encore ouverte, mais qui contient beaucoup de choses que nous allons découvrir ensemble. Hop, c'est bon. Ah ben, voilà ce que je vous disais tout à l'heure sur les marque-pages. Ils sont vraiment très très jolis. La texture est incroyable. Hop, j'ai une seconde carte. Ah, c'est pour ça. Je viens de comprendre. Alors, j'ai une seconde carte de David et Ota. Pareil derrière avec les réseaux sociaux de Bloods. Et donc, ce que je viens de comprendre, c'est que comme j'avais pris à la fois un pack avec le premier tome de David et Ota et un autre pack avec tout ce qui était vraiment illustration, tout ça, et bien, comme les contreparties étaient différentes, j'en ai reçu quelques-unes en double. Donc celui-ci, je vais pouvoir tenter de le faire à l'aquarelle. Et ça, du coup, il y en a partout, mais c'est plutôt marrant. Hop, bébé David. Trop mignon. Ilan. C'est vrai qu'en fait, non. Je vous montre ça comme ça, mais je passe super vite, pardon. J'allais dire ça.
que vous voyez pas tous les détails et tout, je suis désolée. Là, je vous le remontre. Oui. Hop. Bébé David, donc, avec les papillons, trop mignon. Travail de lumière et tout. C'est juste magnifique. Hop. Bébé Ota. Et si jamais vous connaissez déjà Blood ou si cette vidéo vous donne envie de découvrir son travail, cette illustration fera écho à un moment bien plus tard dans la suite de l'histoire. Vraiment tout le travail, j'aime énormément. Hop. Et ce que je trouve incroyable, c'est vraiment toutes les petites références à l'histoire qu'on a quand on comprend. Alors je sais que du coup vous ne les avez pas, mais encore une fois je vous invite à aller découvrir le travail de Bleut. C'est fantastique. Et s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, par exemple si vous avez du mal à comprendre où est le début de l'histoire, comment bien tout lire, même si vous avez des questions sur son travail en général, vous pouvez tout à fait lui envoyer un message. Vraiment, c'est une artiste formidable. Elle est à l'écoute, elle est bienveillante. Je l'adore. Puis encore les petits chats. Hop. Donc, j'ai un deuxième autocollant de David et Ota. Toujours trop adorable. Hop, un patch avec un serpent cornu qui est trop cool. Ça me rend trop contente. Hop, une petite carte de remerciement avec Ota. Merci. Si tu souhaites me soutenir encore plus, n'hésite pas à partager des photos de tes achats sur les réseaux sociaux. Parler de mon travail autour de toi m'aide à me faire connaître. Je te souhaite une magnifique journée. Avec ce qu'elle dessine aussi beaucoup sur les feuilles et vraiment, ses dessins sont sublimes. Hop. Et je vais vous montrer le sublime Forex que j'ai pris également dans son Ulule, qui est très grand. Hop, donc un Forex de David et Ota. Donc pareil, c'est un moment bien particulier, très fort, et qui est magnifiquement représenté. Hop, donc je vous montre les détails. Vraiment son travail des dégradés, des couleurs, enfin, je trouve que il n'y a pas vraiment de couleurs parce que c'est du noir et blanc, mais j'aime énormément.
pareil, c'est très grand. Donc les forex, c'est dans une matière un petit peu particulière, très solide, c'est vraiment magnifique. Voilà, et pour finir, en fait, j'aurais voulu vous montrer les badges que j'ai, mais je pense que je ferai ça une prochaine fois. On va se laisser ici. C'était un plaisir pour moi de vous parler de David Deota. N'hésitez vraiment pas à aller découvrir son travail. C'est juste sublime. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Au revoir.